Et si cette distinction s'auto-entretient aussi bien, c'est parce que les réseaux sociaux ont créé une scène permanente du travail sur soi. Ce n'est plus seulement un chemin intérieur, personnel, intime, c'est devenu une esthétique, une vitrine, un décor. Il y a les stories de journaling au lever du soleil, les vidéos de breathwork parfaitement cadrées, les routines spirituelles filmées sous le bon angle, les carnets posés sur un plaid en lin avec une bougie qui brûle à droite et jamais à gauche. En bref, l'intériorité devient performative. Elle se montre, elle se prouve, il faut qu'elle soit palpable. Et le pire là-dedans, c'est que ce n'est même pas fait avec malveillance, c'est juste devenu la norme. Pour exister dans le milieu du bien-être, il faudrait montrer qu'on travaille sur soi, que notre vie intérieure est belle, riche, ordonnée, douce, consciente. Alors forcément, ça renforce la méritocratie du travail intérieur. Plus tu es visible, plus tu es crédible sous une forme. Plus tu es présentable, plus tu es avanceable. Et dans cette théâtralisation de la transformation, celles et ceux qui ont le temps, les moyens, l'espace, donc ceux qui sont déjà privilégiés, deviennent mécaniquement les visages du cheminement. Et celles et ceux qui n'ont pas tout ça se sentent exclus avant même d'avoir commencé. Comme si leur intériorité, elle, n'était pas assez photogénique pour compter. Donc le développement personnel, qui devait être un espace d'émancipation, s'est transformé en espace de comparaison, en un outil de hiérarchisation, en marché où tu peux presque mesurer ta valeur en nombre de retraites transcendantales et de sessions de journaling que tu as faites.